Bonjour, bienvenue sur apprendre-l'arabe.fr pour cette vidéo consacrée à l'annexion. En langue arabe, lorsque deux noms se suivent, le premier terme est en état d'annexion. Grammaticalement, cela implique que le premier terme est déterminé par l'annexion, il n'a donc pas d'article, et que le deuxième terme peut être soit déterminé ou indéterminé, mais que dans tous les cas, il est au cas indirect, soit le troisième cas. Voici deux exemples. Le bureau de l'instituteur. Maktabul Muallimi. Vous voyez que le premier terme n'a pas d'article et pourtant il n'y a pas de tanwin parce que le premier terme de l'annexion est déterminé par l'annexion elle-même. Le deuxième terme porte la marque du troisième cas, le cas indirect. Un autre exemple, le bureau d'un instituteur, Maktabu Muallimin. Vous voyez que le deuxième terme est indéterminé, donc il porte bien le tanwin et le troisième cas, mais que le premier terme est toujours grammaticalement déterminé par l'annexion. Alors vous voyez que l'annexion sert principalement à rendre les phrases du type le bureau de l'instituteur, la maison de ma mère, la voiture du directeur. Alors, un autre principe grammatical pour l'annexion, c'est que l'annexion ne doit jamais être coupée par un adjectif qualificatif du premier terme de cette annexion. Cet adjectif est placé à la fin de l'annexion. Pour l'exemple, le nouveau bureau de l'instituteur, Maktabu al-Muallimi al-Jadid. Vous voyez que vous avez le mot bureau, le qualificatif est rejeté à la fin, tout comme le premier terme qui est déterminé par l'annexion, l'adjectif qualificatif est déterminé par al, il porte la même marque que le premier terme. Par contre, le deuxième terme de l'annexion est lui toujours au troisième cas. Maktabul Muallimi al-Jadid. Voilà,